kinésithérapeute au pôle de rééducation du CHU de Nancy et j'interviens avec d'autres collègues au niveau de l'hôpital virtuel de Lorraine pour des sessions d'apprentissage pour les élèves de 3e année à l'Institut de formation à massokinésithérapie de Nancy. Dans le cadre de cet enseignement, les élèves viennent aux cuisines. Ça leur permet de transposer leur savoir théorique à vraiment une situation le plus proche possible d'une situation réelle. Nous sommes tous formés à la simulation médicale et nous élaborons des scénarios qui collent au plus près d'une situation clinique. Par exemple, aujourd'hui, les étudiants sont passés avec ce petit mannequin, ce petit nourrisson qui a 8 mois et qui présentait un épisode de bronchiolite, un 5e épisode de bronchiolite, et pour lequel ils étaient amenés à effectuer une séance de kinésithérapie respiratoire suite à une prescription médicale. Ils seront diplômés, ces étudiants, dans un an, et ça leur permet vraiment d'acquérir des compétences pour leur future pratique professionnelle. Donc nous avons la chance de pouvoir établir des prises en charge de patients dans ce cadre virtuel, donc au niveau de l'hôpital virtuel de Lorraine, en association avec le CHU, en association également avec l'IFMK. Le point très fort, c'est que l'ensemble des partenaires participent à la prise en charge des stagiaires, aussi bien sur le terrain, aussi bien en institution que effectivement dans l'enseignement. Ce qui nous permet effectivement d'avoir une continuité des prises en charge du patient et une continuité de l'enseignement pédagogique. Le point fort également, c'est de pouvoir permettre aux étudiants d'être seuls avec le mannequin, d'être seuls avec la prise en charge et de pouvoir mettre en avant aussi bien leur savoir-faire, leur savoir et leur savoir-être. C'est un élément important puisque la pédiatrie offre des stages, mais pas pour tous les étudiants, et ce qui permet effectivement, une fois aussi bien en libéral qu'en institution, les enfants puissent être pris avec les meilleures compétences des étudiants qui ont été transmis par les tuteurs, aussi bien donc de l'école de Nancy. Nous réalisons des modules de simulation depuis 6 ans. Grâce à Marie-Frédérique Ferry et à l'équipe des kinésithérapeutes respiratoires du CHU de Nancy. Et je dois dire que c'est vraiment une séance pédagogique qui est adorée des étudiants. Et c'est assez rare que quelque chose soit consensuel auprès des étudiants parce que ça leur permet de rentrer dans la vraie vie, mais en ayant... Alors je vais ressortir un mot-clé et peut-être bateau quand on parle de simulation, mais qui est tellement vrai, on a le droit à l'erreur. Sur l'IFMK de Nancy, mais on n'est pas, et de loin, le seul IFMK dans ce domaine, pourquoi on a foncé dans la simulation ? Parce que lorsqu'on nous a présenté ce système pédagogique, quelque part on s'est dit, on en a rêvé et on a enfin le moyen d'assumer ce rêve. Et c'est vrai que ça a changé pas mal les choses, nettement moins de cours magistraux et de TD qui sont certes importants, mais beaucoup plus de mise en situation vraie, donc de prise en compte d'interactivité et de réflexivité qui est un mot-clé dans notre enseignement, donc une logique de continuité et une modification, et bien évidemment il y a plein d'autres domaines, par exemple pour nos premières années qui bossent beaucoup tout ce qui touche aux sciences humaines, à la communication, la simulation est d'une sacrée richesse qui utilise certainement moins de mannequins, mais qui en contrepartie
permet de développer l'interdisciplinarité, essayer de mettre en évidence les lacunes des étudiants, qui sont tout à fait logiques, lacunes des étudiants d'ailleurs, qui est tout aussi valable chez des professionnels de santé. Ce temps de débriefing bienveillant, qui est un élément essentiel de la simulation, il est apprécié par les étudiants parce que c'est ce qu'ils demandent au quotidien et qui est très difficile à faire. Et puis, le contact qui va les préparer avec le patient, c'est un élément essentiel. Donc, pour aller plus loin, il faudra plus de professionnels investis. À nous de le mettre au sein du projet pédagogique. À nous aussi de porter ces projets au national. Il y a actuellement une enquête qui est réalisée par tous les professionnels de santé, entre autres médecine, maïeutique, odonto, pharma, kiné. Et nous avons répondu à un appel pour justement dire l'aspect indispensable de ce mode pédagogique.